Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous a réveillés ce matin par le Saint-Esprit. Il est le témoin fidèle. Il est l'Esprit de la résurrection. Il est le premier-né de toute la création de Dieu. Il est le prince de paix. Il est le prince de justice. Il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est le fils du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ est le fils du Saint-Esprit parce qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Et toi aussi qui m'écoutes ce matin, tu as le Saint-Esprit. Tu es habité du Saint-Esprit même si tu ne le sais pas, parce que si tu es encore vivant, tu respires, c'est grâce à l'Esprit de Dieu que tu es là. Ce souffle, c'est le Saint-Esprit. Il aimerait se faire connaître à toi. Alléluia. Il aimerait que tu le découvres. Et c'est pour ça que nous sommes connectés ce matin, pour que le Saint-Esprit puisse nous faire connaître ses fruits à lui. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, toi qui as soufflé dans nos narines ce matin pour nous réveiller. Merci Seigneur, nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne de puissance, tu es digne de gloire. Alléluia, tu es saint, Saint-Esprit, voilà, parce qu'il est saint. Il est l'Esprit Saint, sans tache ni ride, sans fausseté. Alléluia. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Alléluia. Jesus. Jesus. Thank you, Lord, for your marvelous work in our life. Thank you, Jesus, because you are mighty. Thank you, Jesus, because you are glorious. You are wonderful. You are wonderful. You are wonderful. Merci à la Trinité divine ce matin. Alléluia. On ne peut pas appeler l'un sans l'autre, mais de toute façon, ils sont un. Et le Seigneur aimerait aussi que nous puissions comprendre que nous sommes un. Si nous sommes habités du Saint-Esprit, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et il n'y a plus de différence entre nous. Nous sommes un. Et c'est pour cela que Dieu recommande l'amour du prochain, la patience. Ça, c'est les fruits de l'Esprit. Parce que l'amour est patient, dit le livre de 1 Corinthiens 13. I feel like preaching this morning. J'ai l'impression que je commence déjà à prêcher alors que je ne pense pas que c'est déjà le moment. Saint-Esprit, je te laisse prendre toute la place dans ce corps mortel, Seigneur. Je veux disparaître et que toi, tu puisses grandir afin que l'évangile soit prêché avec efficacité et que les cœurs soient transformés pour que nous puissions être ensemble et que nous puissions devenir un devant toi, Seigneur. Nous sommes tous tes enfants et tu nous aimes, Papa, d'un amour inconditionnel. Arabashakaria karabase, oh arabashi, Abba Père, Abba, c'est le Père de Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, Dieu le Père. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit, c'est cet Esprit qui crie en nous, Abba Père. Tu ne peux pas appeler quelqu'un Père si toi, tu ne le connais pas. Amen. Alors, le Saint-Esprit est la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Il connaît. Il est Dieu, en fait. Et c'est pour ça que lui, il est, comme je suis habité du Saint-Esprit, comme toi aussi, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça que cet esprit en moi crie Abba Père ce matin. Abba Père, c'est notre Père à nous qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous acclamons la présence de notre Seigneur. Merci Seigneur. Ok. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vais chanter. Je veux chanter un chant d'amour. Pour toi,
toi Jésus, toi mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné la vie. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je suis né pour t'adorer, je suis né pour élever ton nom en toutes circonstances. Je suis faite pour toi. Je suis né pour t'aimer, Jésus. Je suis né pour élever ton nom, obéir à ta voix et apprendre à te dire merci. Je suis né pour te louer, Jésus. Je suis né pour adorer ton nom en toutes circonstances. Je suis faite pour toi. Alléluia. Glory to the King of Kings. Alléluia. 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 Glory, 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 gloire, gloire. Oh, gloire à Dieu. Ce matin, Seigneur, que la gloire te revienne. C'est toi qui nous as réveillés. Donc, personne ne peut prendre ta gloire. Seigneur, je ne veux prendre aucune parcelle de gloire dans ce qui se passe ici. Seigneur, c'est toi qui es l'auteur, compositeur, metteur en scène. Et c'est toi qui fais même la vidéo. Je ne suis rien qu'un canal de transmission, un instrument entre tes mains, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Ce matin, je dois quitter la scène et je laisse entrer le merveilleux, le glorieux, le gentleman, le créateur, le maître de l'univers, Saint-Esprit, celui qui nous amène à la parole, c'est-à-dire celui qui nous révèle qui est Jésus. Le Saint-Esprit est celui qui te révèle qui est ton frère qui est à côté de toi. C'est lui qui te montre qui est ton frère, qui est ta sœur. Alléluia. C'est lui seul qui peut te rendre patient. Il peut te donner la patience. Le Saint-Esprit a des dons. Amen. Pour ceux qui n'ont jamais entendu ce que je parle, les langues là que je parlais tout à l'heure, ça c'est le parler en langue, c'est un don de l'Esprit. Et le Saint-Esprit a des fruits et des dons. Et je pense que ce matin, le Seigneur aimerait que nous puissions parler des fruits, de certains fruits du Saint-Esprit qui vont nous permettre de pouvoir être une aide pour l'autre. Amen. Jesus. Alléluia. 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 La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, l'amour est passion. L'amour est passion. Ce matin, je vais vous donner un petit témoignage. Quand j'étais en train de faire la douche à mes deux dernières, la plus grande des dernières, parce que j'ai 6 enfants, elle se plaignait de quelque chose que sa petite sœur elle avait fait. Elle disait que sa petite sœur n'a pas tiré la chasse après avoir fait pipi. Pourtant, j'ai vu la petite aller aux toilettes des adultes ce matin. Donc, elle n'était même pas dans les toilettes des enfants. Et même si c'est elle qui avait fait ça, j'ai dit à sa grande sœur qui l'accusait, quand tu vois quelque chose qui n'est pas bien, tu le fais sans dire un mot. Tu n'as pas besoin d'accuser ta sœur, tu le fais. Et tu patientes. En le faisant en sa présence, elle va finir par faire parce qu'elle te voit faire. Jésus-Christ dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Et avec ses disciples, il va faire des choses devant ses disciples. Et ils sont des témoins oculaires de ces choses. Et dès que Jésus il part, le Saint-Esprit va les amener à faire ces choses.
Il en est ainsi, mon frère, ma soeur, pour quelqu'un que tu aimes beaucoup et qui ne comprend pas certaines choses. Et tu vois très bien que cette personne est en train d'aller à la ruine. Que faire par rapport à cette situation? Tu fais ce que tu as à faire, c'est-à-dire tu aimes cette personne, tu patientes, parce que l'amour est patient. Si c'est le vrai amour qui n'a aucun intérêt, je t'assure, parce que l'amour ne cherche pas son intérêt, dis le livre de 1 Corinthiens 13, tu ne cherches pas ton intérêt. S'il n'y a aucun intérêt dans cet amour, tu vas patienter. Alléluia. Tu vas patienter. Je vous dis des choses vraiment vécues. À l'époque où j'ai eu la vision ici, dans cette maison où je suis en train de vous prêcher, je ne peux pas parler sans appeler le nom de Jésus parce qu'il est l'auteur de tout ce que je fais là. Sans lui, je ne suis rien, je ne peux pas dire ce que je dis là, c'est lui qui m'a donné les témoignages. Et la Bible dit, ils crurent à cause de leur témoignage et du sang de l'agneau. Donc je dois témoigner tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie pour que ça puisse aussi transformer les vies des autres et que mes sœurs et frères qui ont ces situations puissent savoir que regarde, si cette sœur-là, si Octavie elle a pu faire ça, mais moi aussi je peux. Si Jésus-Christ il a montré telle chose à cette femme, moi aussi, pourquoi il ne me montrerait pas? Pourtant nous sommes tous ses enfants. Donc Dieu aimerait que je puisse partager avec d'autres, je dois donner aux autres ce qu'il m'a donné. Amen. Afin que nous puissions grandir ensemble. La petite qui était en train de se plaindre ce matin, elle, on s'occupe d'elle sans arrêt, mais elle n'arrive pas à patienter. Elle n'arrive pas à faire pour sa petite sœur. Et c'est ça que le Seigneur n'aimerait pas. Alléluia. Donc je disais que j'ai eu une vision une fois, et le Seigneur était ici dans ce salon et il m'a dit je t'aime. Et moi je regrettais mes péchés. Tout ce qu'il m'a dit c'est je t'aime. Il m'a jamais rappelé mes fautes. Et j'étais en train de dire dans mon esprit mais tu as patienté durant toutes ces années. À l'époque j'avais 35 ans. Pendant 35 ans, Jésus, tu as patienté pour que cette rebelle que je suis puisse venir à toi, Seigneur. Tu as patienté comme ça, je pleurais. Oui, si le Seigneur, il a patienté. Il a utilisé les gens autour de toi pour qu'ils patientent, pour qu'ils supportent ton sale caractère. Et j'entendais dans l'esprit comment le Seigneur me dit, j'ai été toujours là. Jésus-Christ a été toujours là, mon frère, ma soeur. Donc des personnes pour t'aider. Alléluia. Quand c'est ton tour maintenant, tu n'arrives pas. Merci Saint-Esprit. Je vais aussi témoigner quelque chose par rapport à mon mari. Je deviens tout ce que je deviens là parce que mon mari, il est patient. Je suis ici chez moi, mais c'est mon mari. Sans lui, tout ça là, moi je ne veux pas être orgueilleuse. Dieu peut m'appeler la First Lady aujourd'hui, ce n'est pas un titre. C'est quelqu'un qui a payé ce prix pour que je sois ce que je suis là. Le Seigneur est entré dans cette personne pour m'aider. Et cette vision voulait me montrer que, attends, moi j'habite à la maison avec toi, je suis dans cet homme. Je suis dans les enfants là, mais tu ne les vois pas. Tu ne me vois pas, tu ne m'as pas vu depuis des années. J'ai été avec tes soeurs, avec ta mère, avec tout ce monde. J'ai été avec les gens que tu as rencontrés dans ta vie, c'est ce que ça veut dire. Le Seigneur aimerait que nous puissions patienter pour nos frères et sœurs. Et il y a certaines personnes à qui j'ai parlé depuis 13 ans. Ce n'est que maintenant qu'ils veulent venir à Jésus. Mais pendant ce temps, je ne les ai pas haïs. Je les ai gardés dans mon cœur. Jesus. Parce que le Seigneur, il a fait la même chose avec moi. Dieu n'abandonne personne. Il l'a dit dans sa parole. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'esprit de résurrection. C'est-à-dire, là où tu as été enterré, là où l'ennemi allait t'enterrer pour dire que tu ne connaîtras jamais le Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Qui va aller te chercher là-bas pour te ramener à Jésus. Amen. C'est lui qui nous ramène à Jésus. C'est lui qui nous révèle Jésus. C'est lui qui va même te montrer qui est ta sœur là. Réellement. C'est lui qui nous fait connaître le cœur de Dieu. C'est lui qui nous fait connaître l'autre. C'est lui qui a révélé à Pierre qui était Jésus. Jésus-Christ demande à Pierre, qui dis-tu que je suis? Il dit, tu es le Fils de Dieu.
Alors, Jésus lui dit, personne ne peut savoir ça si mon Père ne t'a pas révélé. Donc, c'est le Saint-Esprit qui révèle aux gens qui est Jésus et qui est celui qui est à côté de toi. Merci Seigneur. Ce matin, il y a encore un autre témoignage. Moi, je connais une sœur ici en ville que j'aime beaucoup. Mais elle bagarre avec la parole de Dieu. Elle bagarre avec ma prédication. Mais j'ai la patience pour elle. Qui ne bagarrait pas avant? Dites-moi la vérité. Qui est-ce que le Seigneur est venu le chercher d'entre nous sur cette terre et la personne a répondu oui à l'appel directement, sans bagarrer même plusieurs années? Nous tous, nous sommes pareils, mes frères, mes sœurs. Pourquoi ne pas attendre aussi sur l'autre quand le Seigneur a été patient avec toi? Pourquoi ne pas comprendre que l'autre, ça va prendre du temps pour qu'il comprenne? Je dis, ça faisait 13 ans que j'avais parlé du Seigneur à quelqu'un. Ce n'est que hier que la personne a été prête pour venir à Jésus. Alléluia. Mais c'est l'amour qui est dans ton cœur qui va ramener tes frères. L'amour, c'est le Saint-Esprit, c'est un fruit de l'Esprit. Si c'est en toi, tes frères vont ressusciter, tes sœurs vont venir à Dieu. Si tu continues à aimer sans les accuser, il s'agit de ça. Donc j'ai dit même la sœur là qui bagarre, elle a le temps, j'ai le temps de l'aimer pendant qu'elle bagarre. Amen. Sans toutefois lui dire, je vais te prêcher l'évangile. Non, moi je prêche à ceux qui veulent entendre. Jésus-Christ dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église, c'est le cœur de l'homme, c'est pas 4 murs. Donc merci Seigneur parce que toi tu as été patient, tu as envoyé des gens autour de moi, je remercie ma maman, mes soeurs, tous ceux que j'ai rencontrés dans différentes villes au Cameroun, je bénis tous ceux que j'ai rencontrés dans cette ville d'Yverdon où j'habite et dans cette Suisse, tous ceux qui m'ont supporté, tous mes parents spirituels qui m'ont supporté, je bénis le Seigneur pour chaque être humain, même mes enfants spirituels aussi avec. Je bénis le Seigneur pour chaque personne qui m'a supporté, qui a patienté un instant pour que je sois qui je suis là. Et à mon tour maintenant de patienter. Alléluia. À ton tour de patienter ma soeur, mon frère. Parce qu'il y a les gens qui ont aussi patienté pour toi. Parce que parfois quand nous semons une parole ou quelque chose dans la vie de quelqu'un, nous aimerions que ça pousse tout de suite. Non. Les choses de Dieu ne vont pas comme ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Quand Dieu t'envoie semer dans la vie de quelqu'un, il est en train de vouloir aussi te changer ta vie. Parfois, tu aimerais changer les gens, mais Dieu veut utiliser ces gens qui sont têtus pour te changer. Pour que tu sois patient. Alléluia. Pour que tu sois patient. Le Seigneur, il est patient. Il sait. Il a un temps qu'il a bien fixé pour chaque chose. Il fait toutes choses belles en son temps. C'est à nous de rester patients dans l'amour, dans la foi. Continue à croire que telle personne-là va être sauvée. Alléluia. C'est ça qui réveille les frères et sœurs aujourd'hui. L'amour et la foi. Jesus. La Bible dit il y a 3 choses. L'amour, l'espérance et la foi. Alléluia. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc si tu as l'amour, tout peut se faire. Jésus-Christ, il ressuscite grâce à l'amour. L'amour qu'il avait pour ses disciples. C'était tellement fort qu'il ne pouvait pas, que la mort ne pouvait pas l'accepter. Que le tombeau était obligé d'être détruit. L'amour de ta soeur, de ton frère peut être tellement fort que tu vas être obligé de quitter l'alcool. Tu es obligé de quitter la rébellion, l'orgueil, la méchanceté, la colère, la jalousie. L'amour de ta soeur, de ton frère est capable de te ressusciter. Je vais vous donner encore un témoignage. Mon fils a été mort. Il est ressuscité. L'amour. Quand ils sont venus me dire, il est mort, j'ai dit ça, c'est les manigances du diable. Moi, je ne crois pas. Je crois en ce Seigneur qui est amour. Je crois en ce Seigneur qui m'a aimé. Et il est la vie en moi. Tout ce que j'ai dit sur la situation, c'est qu'en elle était la vie, elle était la lumière de tous les êtres humains. Alors, si tu sais que la vie habite en toi, cette vie, c'est par amour qu'elle habite en toi. Pourquoi ton frère doit mourir, échouer dans les situations alors que tu es là, rempli de ces choses? Tu lui donnes, tu prophétises, tu poses cette bonne parole sur sa vie. Il va ressusciter. Hier soir encore, j'étais avec ma fille Ange Neige. Je suis sortie de la maison un petit peu tard, vers 21h passées. Voilà qu'on aperçoit un homme qui est debout de l'autre côté de la rue.
Et puis je lui dis, mon frère, vous ressemblez au Seigneur. Alléluia. Papa, mais je sais que c'est le Seigneur qui m'a envoyé lui parler. Alléluia. Il me dit, les gens m'ont toujours dit que je suis comme le diable, que je ressemble au diable. J'ai dit, c'est faux. C'est faux, tu ne ressembles pas au diable. J'ai dit, vous êtes trop chou. Vous ne ressemblez pas au diable, vous êtes trop chou en fait. Il a dit, merci madame. Ma fille, elle est témoin de toutes ces choses. Alléluia. Tout ce que les gens ils t'ont accusé, c'est faux. Ce matin, la petite, elle accusait sa petite sœur. Pourtant, c'était même pas elle. Parfois, on est en train d'accuser l'autre alors que c'est même faux. C'était pas elle, j'ai vu toute la scène. C'était pas elle qui a fait pipi, elle n'a pas tiré la chasse parce que je l'ai vue aller aux toilettes des adultes. Parfois, il y a des choses qu'on imagine, on pense que l'autre a fait parce qu'il a l'habitude de faire. Même ce qu'il n'a pas fait, on va l'accuser. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à aimer plus qu'accuser. Nos premiers parents ont échoué. Alléluia. Parce que personne n'était responsable de l'autre. La patience, c'est une responsabilité. L'amour, c'est une responsabilité. C'est un sacrifice. Et chaque responsabilité que Dieu va nous donne, c'est accompagné du sacrifice. Tu ne peux pas dire que tu es responsable des gens sans sacrifice. Ça va avec le sacrifice. C'est une mission. Et c'est ça le vrai travail que Dieu nous a donné. Au commencement, Dieu a dit à Adam et Ève, cultivez le jardin. C'est-à-dire, cultivez votre cœur. Prenez soin de votre cœur, de votre caractère. Soyez connectés à moi par rapport à tout ce que je vous ai dit là. C'est ça qui doit être dans ce jardin, dans ce cœur. Le jardin d'Éden, c'est le cœur. Le travail que Dieu nous a demandé, c'est au niveau de notre cœur. Ce n'est pas un travail là qui nous donne le salaire, non. Dieu ne nous a pas appelés à aller construire je ne sais pas quoi. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de choses ce matin parce que j'ai beaucoup à dire. Alléluia, ce sera une autre fois. Donc, quand on n'est pas responsable de l'autre, l'autre va échouer. La responsabilité, ce n'est pas être forcément tout près de la personne. C'est que dans l'esprit, Dieu est l'esprit. Dans ton esprit, tu sais et tu pries et tu poses des actes prophétiques si le Seigneur t'a appris à le faire. C'est-à-dire l'amour. Les actes prophétiques, ça n'a rien d'autre à voir que l'amour. Il n'y a pas de secret chez Dieu. Dieu est lumière. Tu vas aimer ces gens comme ça sans plus leur parler de Dieu. Tu les aimes. Il faut qu'ils voient l'amour sur toi. Tu n'as pas besoin de leur parler de Jésus et tu ne pratiques pas. Les gens que Dieu prépare pour qu'ils soient sauvés, il aimerait que toi, tu commences à poser les actes d'amour. Avec patience. Ne crois pas que quand tu vas les aimer là tout de suite, ils vont venir à Jésus ou ils vont commencer à changer. Non, tu continues à aimer parce que c'est ton boulot. C'est le boulot que le Seigneur t'a donné. D'aimer ton prochain, c'est ça cultiver le jardin. Alléluia, c'est ça le travail. Le travail, c'est pas... On voit très bien que quand on va au bureau, on va au marché, on fait ce qu'on a à faire. Finalement, on n'arrive pas à patienter, on ne pardonne pas à l'autre, on a le temps de crier sur l'autre au lieu de patienter pour qu'il change, l'aimer. Patienter en l'aimant pour qu'il change de ses jours. Mais ce n'est pas nous qui allons changer les gens. Dieu utilise ces gens pour changer aussi notre manière de les voir. Amen. Donc frère, ma soeur, je t'aime pour qui tu es. On ne force pas quelqu'un. Alléluia. Ici à la maison, moi, quand je viens, comme hier soir, quand je viens là, ceux qui sont prêts, je vais avec. Le Seigneur ne force pas les gens. À la montagne, il allait avec 3, mais il avait 12 disciples. Alléluia. Il ne va pas te forcer. Même celui qui l'a trahi, il ne l'a pas haï. Amen. Il a appelé son ami, Judas. Parce que Judas, le trahissant, il devait entrer dans sa destinée. Le Seigneur n'a pas un problème avec les gens. Amen. Donc toi là qui aimerais que ta soeur ou ton frère puisse changer tout de suite. Toi là qui aimerais que ta femme ou bien une connaissance change. Mais tu n'es pas Dieu, tu es devenu une idole. Le Seigneur aimerait que tu apprennes la patience. Et la patience est un fruit de l'esprit. Merci Seigneur. Nous voulons recevoir ce fruit. C'est toi qui donnes. Nous ne pouvons pas avoir ça par notre force. Amen. Nous ne pouvons pas. Seigneur, nous reconnaissons devant toi que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Alléluia. Donne-nous. Nous avons l'humilité de te demander de nous donner cette patience ce matin. Si tu es d'accord avec moi, tu peux faire cette prière. Seigneur Jésus, je n'ai pas la patience. C'est toi seul, Seigneur,
qui peut me donner la patience par le Saint-Esprit. Parce que c'est un fruit. J'aimerais avoir ce fruit, papa. La patience, l'amour et la foi. Pour pouvoir persévérer. Alléluia. Semer dans les vies. Et patienter. Avec foi. Jusqu'à ton avènement dans les vies des gens. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir. On ne doit pas forcer. Le Seigneur ne t'a pas forcé, ma soeur, mon frère. Il ne t'a pas forcé. Il t'a laissé faire tes expériences comme il m'a laissé. Il nous laisse toujours le choix de faire ce qu'on veut. Et comme ça, on découvre aussi autre chose. Notre Seigneur, c'est un bon papa. C'est un papa d'amour. Un bon père, un bon parent qui ne te contrôle pas. Parce que Dieu, il n'est pas l'esprit de contrôle. Il est esprit, mais il n'est pas un esprit de contrôle. Il est un esprit de liberté. Il laisse aux enfants le temps aussi de découvrir et d'être convaincu que ça là, c'est pas bon. Mais si tu es tout le temps en train de vouloir contrôler tout ce que les enfants ils font, ça c'est démoniaque. Ça ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Et en contrôlant, tu vas perdre la raison parce que tu vas dire aux enfants que toi, tu es le démon, tu es le diable, tu es ceci. Et il y a les mauvaises paroles qui vont commencer à sortir. Tu vas engueuler les gens. Comme le monsieur que j'ai vu dans la rue hier soir. Il me dit que les gens disent qu'il ressemble au diable. Et le pauvre, il marche avec ça. Moi, j'ai dit, j'enlève cette parole. Je retire cette parole sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ressembles au Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a créés à son image. L'image de Dieu, c'est... Dieu, il est esprit. L'image de Dieu, c'est son caractère. Il s'agit de ça. Dieu est amour. Il est bon. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien. Alléluia. Il est venu pour tous ceux qui sont malades. Et le monde entier est malade. C'est pour ça que Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Alléluia. Donner sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour le monde que Jésus-Christ, il est né. Il est mort. C'est pour le monde qu'il est venu sur la terre. Et c'est pour le monde qu'il est mort. Alléluia. Et il règne avec son Père encore, dans la gloire, pour le monde entier. Pour que le monde puisse le connaître. Donc, les gens qui veulent toujours parler, ouais, tel est dans le monde. Il est dans le monde pour que toi qui connais déjà Jésus, aille le chercher. C'est un travail et tu devrais te réjouir de ce travail parce que c'est le plus beau métier du monde. S'occuper des brebis du Seigneur. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me plaît. Amen. Je ne connais pas le nombre d'enfants que j'ai. C'est ça qui me rend aussi charmante. Alléluia. Quand tu es maman, tu fais les enfants tous les jours. Imaginez les femmes là qui sont à l'hôpital, qui accouchent tous les jours. Elles sont toujours belles. Donc, ne demandez pas, ne vous posez pas la question de savoir pourquoi elles rayonnent toujours. Oui, tu rayonnes parce que tu fais le bien aux gens. Si tu es patient, tu as l'amour. Tu es renouvelé comme un aigle. Alléluia. Ne cherche pas à tout contrôler. Ne cherche pas. Il y a des situations où on doit seulement se taire et poser des actes d'amour avec la foi. Alléluia. Et être patient. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse venir dans la vie de notre frère ou de notre sœur. Alléluia, 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 alléluia. On va aller dans le livre de Jacques pour pouvoir couronner et voir ce qui correspond à ce que nous avons prêché ce matin. Alléluia. Je dis nous parce que Saint-Esprit et moi, ça fait nous. Alléluia. Alors, appel à la patience et à la foi. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre, en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. C'est-à-dire, première et dernière pluie, ça c'est la bénédiction. Alléluia. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte, mes frères et sœurs. Prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Alléluia. 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 Donc, nos frères et sœurs doivent voir la tendresse en nous et la compassion que le Seigneur a aussi utilisé les autres pour nous montrer. Alléluia.
Alléluia. Et comme ça, on n'est pas égoïste, on partage, on donne aux autres ce que le Seigneur nous a donné. Et c'est ça qui va nous faire rayonner, réussir. Alléluia, dans chaque chose que nous allons faire. Si en premier, on a fait d'abord le boulot que Dieu nous a donné, c'est-à-dire être responsable de l'autre, en étant patient, tendre et compatissant, je ne vois pas pourquoi tout ce que tu touches ne va pas te réussir. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, alléluia, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, alléluia, mon Dieu à moi, puisse vous bénir ce matin. Que la gloire, la puissance et l'honneur lui retournent dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.